Shalom à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission Éclat de gloire, Worship, votre émission de chansons et d'enseignements sur la musique chrétienne. Aujourd'hui, notre consultant est le pasteur Oyua Bertrand. Il est pasteur du centre d'adoration Vie Abondante Abidjan. Avec lui, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un sujet important. Qui peut-on identifier aux Lévites dans ce siècle présent lorsque nous parlons de musique chrétienne? Avec lui, nous allons développer donc ce sujet. Et la deuxième partie de cette émission sera consacrée à Rebecca Nyanfou. Elle est chantre de l'Éternel et ça sera dans Portrait de nominé. La troisième partie, vous le savez, ça sera un temps de célébration, un temps de chant avec elle, tout naturellement notre nominée Rebecca Nyanfou. Je vous invite à rester avec nous. On se retrouve juste derrière la ligne biblique de cette émission. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Par vie sacrée. Nous sommes encore très très heureux de vous recevoir encore sur notre plateau pour parler cette fois-ci d'un sujet important dans le milieu chrétien, que ce soit avec les chantres comme avec les artistes. Il y en a, n'est-ce pas, qui se réclament d'être des Lévites d'hier, qu'on voit dans la Bible, donc les Lévites d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal qu'on puisse donc s'identifier aux Lévites? Les Lévites dans l'Ancien Testament étaient des personnes qui étaient détachées et attachées à la maison du Seigneur. Donc depuis le temps de Moïse, alors il va mettre des personnes à part au niveau des 12 tribus. Et le Seigneur va dire de Lévi que c'est la tribu qui a pour héritage Dieu lui-même. Donc ce sont des personnes. Et parmi les Lévites, on avait les sacrificateurs, donc, qui venaient de la famille de Aaron et ses fils. Et puis on avait les autres Lévites qui faisaient les tâches annexes dans le sanctuaire. Alors, dans le contexte actuel, ce serait difficile. Je crois que ce n'est pas tout à fait juste de parler vraiment de Lévites de nos jours. Okay. Sauf si on veut faire référence au côté service et on veut parler vraiment de serviteurs. Voilà, dans ce cadre-là, on peut parler peut-être de Lévites. Spirituellement, ce qu'il faut comprendre par rapport au volet Lévites, ce qui différenciait les Lévites des autres tribus, c'est le fait qu'ils étaient une tribu mise à part. Oui. Donc, il y avait ce volet mis à part, le volet consécration. Oui. Et surtout le fait qu'ils n'avaient pas de territoire, des terres. Ils n'avaient pas de terres en Israël. Donc Dieu dit, je serai moi-même votre terre, votre territoire. Ce qui veut dire que lorsque Dieu appelle, un lévite, ça parle aussi de l'appel et de la séparation. Et être lévite, ça veut aussi dire que je ne compte plus sur un homme, je compte sur Dieu. Il faut être capable de comprendre ça aussi. Que compter sur Dieu exclusivement, apprendre à compter sur Dieu comme sa source. Parce que Dieu est un employeur. Et je crois que c'est le meilleur employeur. C'est pour ça que c'est très délicat dans le cadre de l'Église. Quand on veut revendiquer l'argent ou des soutiens financiers, il faut faire très attention. C'est un sujet délicat. Alors donc, ça veut dire que ceux même qui aujourd'hui veulent représenter donc les Lévites dans notre contexte actuel ne connaissent pas vraiment la fonction des Lévites, ne savent pas ce qui implique quand on dit je suis Lévite. Oui, généralement ils ne savent pas ce que ça implique parce que effectivement, si on étudie leur travail, c'est énormément de boulot. Et vous voyez quand Moïse, par exemple, se déplaçait, lorsqu'il donnait le feu vert et puis il dit, bon, l'arche doit bouger, c'est un système en fait, tout un système qui se déploie. La famille des Lévites, c'est 3 familles en une. Les Kéatites, les Gershonites, les Mirarites. Et chaque famille était spécialisée. Vous étudiez le livre de Nombres, vous avez tout là-dedans. Et il y en a qui venaient spécialement dévisser. Il y en a qui venaient... Alors, si on veut aller même loin, les Lévites, dans une église, mais il n'y a pas que les chantres en termes d'église. Tous ceux qui font la caméra, la projection, tous ceux qui font un service logistique dans l'église, on peut dire qu'ils sont lévites par le fait qu'ils servent dans la maison de Dieu. Vous voyez. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce. Le sang de Jésus nous a sauvés. Chacun doit apporter son service à Dieu de manière volontaire, bénévole, en reconnaissance. Pas comme une rémunération attendue. Voilà. Maintenant, dans le contexte de l'Église, il est possible que si on reconnaît à quelqu'un un attachement particulier ou une dédicace particulière par rapport au service de Dieu, qu'il soit musicien ou qu'il soit même balayeur dans l'Église,
le pasteur pourrait éventuellement lui reconnaître une grâce et un certain soutien. Oui. Donc, il y a des implications liées au fait d'être lévite si on veut aller dans le contexte de l'Ancien Testament. Mais on ne peut pas le copier-coller aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Justement. Alors, donc, ce qu'on va faire, vous allez vous adresser donc à tous ceux qui nous suivent. Vous allez leur donner des conseils pour ceux, en tout cas, qui revendiquent, je ne dirais pas vainement, mais qui revendiquent mordicus, être lévite parce qu'ils font un service quelconque dans l'Église. À ceux-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À tous mes frères et sœurs, à tous mes bien-aimés qui servaient, alors l'intention n'est pas nécessairement mauvaise. Mais vous savez, il est important d'être enseigné. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Vous savez que quand on sert Dieu, et surtout quand on est appelé par Dieu, on dit bien appelé par Dieu, il faut savoir que Dieu a son école et Dieu a la manière de former les personnes qu'il appelle et qu'il envoie. Alors, frères et sœurs, ne vous revendiquez pas lévites et surtout attendez qu'on vous reconnaisse. Parce que dans les choses de Dieu, on ne s'improvise pas, on ne demande pas, on n'exige pas. Donc, pour vous qui servez, pour nous qui servons, chantres, musiciens et tous ceux qui servent dans l'Église de façon générale, je veux vous encourager à travailler sous l'autorité spirituelle des leaders et faire confiance au Seigneur pour votre vie parce qu'il a un programme, il a un agenda glorieux pour votre vie. Et si vous le suivez, vous ne serez pas déçus. Wow. Voilà. Les choses de Dieu ne s'improvisent pas. Alors, donc, il ne faut pas juste prendre la Bible et puis, bon, copier-coller, comme le pasteur l'a dit, copier-coller les choses, ce n'est pas évident du tout parce qu'on ne maîtrise pas tous les contours. En tout cas, merci beaucoup pour cet enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, nous, ceux, n'est-ce pas, qui se revendiquent le titre de Lévite, feront beaucoup plus attention. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Je rappelle que le pasteur Oyoa Bertrand est le pasteur du centre d'adoration Vie Abondante Sava Abidjan et nous avons été très contents en tout cas de le recevoir. Est-ce que vous connaissez Rebecca Nyonfou? J'ai entendu parler, en tout cas avec plaisir, on veut découvrir. Ouais, d'accord, donc en tout cas on va la découvrir ensemble et c'est dans Portrait de nominé. Portrait de nominé. Elle fait partie des figures bien connues de la musique chrétienne actuellement parlant. Elle se nomme Nyafou Digbounou Rebecca, ça c'est son nom à l'état civil. Elle est mariée, mère de 2 enfants. C'est une femme au foyer qui sait allier foyer et ministère. Aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, ces cantiques d'édification, ces cantiques qui bénissent des vies, Rebecca Nyonfou ne passe pas inaperçue. Nous avons l'honneur, le bonheur de la recevoir sur le plateau de Éclat de gloire worship, avec elle nous allons parler de l'impact de sa vocation. Rebecca Nyonfou, shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce Alors, de Dieu. Rebecca Nyonfou, elle est chantre depuis 2005. Oui, oui. À quel moment vous commencez à porter donc le nom chantre de l'Éternel? D'abord, je précise que je viens d'une mère qui est chantre. Voilà, la chante Wayoro Goyi Chantal. Donc déjà, toute petite, j'accompagnais maman. Je faisais ses doublures et c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est à partir de 15 ans que j'ai intégré le groupe musical de l'église La Mépude. Oui. Et j'ai été formée par maman Rabé Sonia. Et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère de chantre. D'accord. Et je rappelle que vous êtes de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Morija. Et actuellement même, vous continuez, n'est-ce pas, de chanter à l'église, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, je continue. Le dimanche passé, même, nous avons eu un temps d'adoration à l'église, donc je continue toujours. D'accord. Et le Seigneur vous a fait la grâce de produire des albums, de servir aussi dans d'autres communautés. Est-ce qu'au niveau de l'église, le pasteur ne se plaint pas de ce que peut-être il vous arrive, n'est-ce pas, d'être tout le temps parti? Il faut dire que le pasteur même, il est ancré, il est fort, serviteur de Dieu. Oui. Il comprend la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Quand je tourne, quelles que soient mes tournées, je me retrouve à l'église. Je viens à l'église et je fais ce que je dois faire, chanter, rendre gloire à l'Éternel. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on rappelle qu'il s'agit du pasteur Louli Charles Nathan, qui vous suit de très, très près. Hein? Oui, oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, Amen. Depuis que vous exercez, depuis 2005, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des faits qui traduisent donc l'impact de ce que vous faites sur la vie des uns et des autres? Il y a tellement de témoignages. Il y a des personnes qui nous appellent tout le temps. Il y a des malades qui ont été guéris. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ont accepté Jésus. Il y a des personnes même qui n'étaient même pas chrétiennes, qui ont accepté
de marcher avec Jésus. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est en Tunisie, qui traversait des moments difficiles, qui était sur le point de se suicider. Wow. Et le Seigneur m'a fait la grâce de rentrer en contact avec cette personne-là. Et par le cantique d'Igbo, cette personne vraiment a accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, ça va chez cette personne-là. Cette personne-là est ancrée dans le Seigneur. Wow. Et ça m'a beaucoup marqué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous-même, sur votre vie, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, le travail que vous faites pour le Seigneur? Waouh, c'est plus que l'or, c'est plus que l'or. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand j'entends quelqu'un dire, j'ai écouté tel cantique et ça m'a fortifié, ça m'a restauré, je suis toute heureuse. Même quand je ne mange pas, c'est comme si j'étais déjà rassasiée. Voilà, j'arrive pas à expliquer, mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de causer avec quelqu'un qui est entré en contact avec moi, qui m'expliquait un peu ce qu'elle traversait. Et quand elle a écouté, elle boblé, elle a été restaurée. Et quelqu'un qui n'avait plus de paix, qui n'avait plus de joie, et elle dit qu'elle a été restaurée et elle était tellement dans la joie, elle a tout fait pour entrer en contact avec moi. Wow. Et c'est le bonheur, c'est le bonheur. D'accord, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, on vous suit de très très près, on aime bien aussi ce que vous faites. Merci. Et restez toujours attachés comme ça à l'Éternel, parce que c'est lui qui tient notre ministère, d'accord? Amen. Alors, Amen. Dans cette émission, l'une des particularités, c'est que lorsque vous êtes nominé, vous passez sur la scène sacrée de Éclat de gloire worship pour conduire un temps de célébration, un temps de chant. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Alors, donc, pour moi et pour vous aussi, Rebecca Nyanfou sera sur la scène sacrée de Éclat de gloire worship. On y va maintenant? Ok. On y va. Sacrée scène. Joseph ont été étonnés. Ils seront étonnés de te voir de la même manière que Pénina a été étonnée quand Anne était enceinte. Ils seront étonnés de te voir, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, yeah. De te voir, oh, Shadow, de te voir, oh. L'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Ils seront étonnés de te voir. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour toi tu allais réussir, oh. Ils seront étonnés de te voir. C'est une prophétie pour toi. Tous les jours ta famille te demande, mais toi dans ton tout. Depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Et toi, tu chèques cabine sous le soleil. Oh. Ta famille te dit, mais à ton tour. Mais Jésus dit, c'est fini. Oh. C'est fini. Oh. C'est fini. Oh. Yeah. C'est fini. Oh. Tout le temps, tes amis se marient. Toi, tu es encore célibataire. Jésus dit, c'est fini. Oh. Yeah. Tes amis évoluent, toi tu es encore en arrière. Jésus dit c'est fini, oh yeah. C'est fini, oh. C'est fini, oh. Car ton Dieu s'est levé. C'est fini, oh yeah. C'est fini, oh. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, oh yeah. C'est fini, oh yeah. C'est fini, oh. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort, et ils seront étonnés de te voir. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath, ils seront étonnés, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, yeah. De te voir, de te voir, de te voir, de te voir, yeah. De te voir.
célébrer ton Dieu. Au son de la percu, loue ton Dieu. Alléluia. Hey, hey. De ta voix, oh, de ta voix, oh, de ta voix, oh, yeah. Nous adorons un Dieu vivant, nous adorons un Dieu puissant, un Dieu fort au-dessus de tout. Alléluia. Hey. Boble na iye we, ye wa o. Boble na iye we, ye wa ye Jésus bomu. Boble na iye we, ye wa o. Boble na iye we, ye wa ye Jésus bomu. Boble na iye we, ye wa o totie. Boble na iye we o, ye wa ye sai bomu. Boble na iye we, ye wa o. Boble na iye we, ye wa ye Jésus bomu. Ina boble na iye we, ne muto poti o a. Boble na iye we o, ye wa ye abakimu. Boble na iye we, ye wa o. Boble na iye we, ye wa ye Jésus bomu. Boble na iye we, ye wa o. Ye wa o, ye wa o. Ye wa o, ye wa o totie. Na iye we o, ye wa ye sai bomu. Boble na iye we, ye wa o. Boble na iye we, ye wa ye Jésus bomu. C'est mon papa oh, c'est mon papa oh, c'est mon papa oh, c'est mon papa oh. Si j'avais des ailes, oh mon Dieu, si j'avais des ailes, oh, j'allais voler te rejoindre. Jésus bon. Tu m'as épaté par ta fidélité, papa et moi si j'avais des ailes, oh, j'allais voler te rejoindre. Grâce à toi je ne suis plus orphelin.
Est-ce que tu peux louer, le ressusciter, le véritable Dieu? Alléluia. Moi je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, voler, voler. Moi je veux m'envoler, je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, voler, voler. On y va. Je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, voler, voler. Moi je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, voler, voler. Je veux m'envoler dans la consécration, dans la méditation, dans le jeûne de prière. Je peux voler dans le jeûne de prière, dans la consécration. Je peux toucher le pan de sa robe. Je veux m'envoler, je veux m'envoler, je veux m'envoler, voler, voler. Dans la consécration, dans le jeûne de prière, dans la méditation, dans la consécration, dans mon intimité avec mon Dieu. Je peux le faire lever sur son trône de gloire. Je peux toucher le pan de sa robe. Je peux le faire lever. Je peux faire agir mon Dieu. Je peux m'envoler dans la consécration, dans la méditation. Je veux m'envoler. Je veux m'envoler. Moi je veux m'envoler. Voler, voler. Moi je veux m'envoler. Je veux m'envoler, moi je veux m'envoler, voler, voler. Alors, ce qu'on va faire, on va vraiment s'envoler. Vous savez, l'un des axes sur lesquels on travaille dans Éclat des gloires, worship, c'est d'encourager, n'est-ce pas, les chantres à crier des pas de danse. Parce que dans la maison du Seigneur, on a besoin aussi de joie. D'accord? On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de prendre les danses de l'autre côté pour envoyer dans le temple du Seigneur. Donc, il faut crier. Et ça, je pense que c'est une belle création. Moi, je veux m'envoler. D'accord? Les gars, on remonte. Tu vas faire la démonstration et puis je vais te suivre. Voilà. Allez. Moi, je veux m'envoler. Ok, d'accord. D'accord. Tiens. Tiens, et puis, tiens ça. Voler, 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 voler. Voler, 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 voler. Dans la consécration, dans la méditation, je veux m'envoler. On a Lengue Lengue. Tu connais Lengue Lengue, non? Voilà, on a Lengue Lengue danse. Et puis on a aussi la danse des aigles. On a quoi d'autre encore? On vient d'avoir Je veux m'envoler. C'est très bon. En tout cas, on vous encourage à crier. Chers chants de l'Éternel, vous pouvez crier. Chers artistes, vous pouvez crier. Crier pour le corps du Christ, c'est très important. Ça va nous éviter en tout cas de faire ce qui n'est pas bien. Donc on vous encourage. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces pas de danse. Et on voudrait vous recommander cela vivement. Et que la paix du Seigneur soit dans votre cœur. On a été très contents de vous offrir ces instants d'édification. Et nous croyons que ça vous a fait du bien. Nous, en tout cas, ça nous a fait du bien ici. Que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, vient le shalom chez vous. Allons-y un peu. Allons-y un peu. Allons-y un peu. On fait ensemble, on fait ensemble, on fait ensemble. Je veux m'envoler. Je veux m'envoler. Moi, je veux m'envoler. Voler, voler.
Merci. Dans le chant de prière, voler, voler. Je veux m'envoler, je veux m'envoler, je veux m'envoler, voler, voler.